Bonsoir, 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 shalom à toutes. Alors, vous êtes sur la chaîne de la sœur Titi et je reviens vers vous dans peu de temps, dans quelques minutes, une minute peut-être. Je vous laisse écouter d'abord ce chant avant de me présenter. Merci. I need your love. J'ai besoin de ton amour. Ton amour est vrai. Ton amour est sincère. Je veux ton amour. 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 Oh, je veux ton amour. Je veux ton amour dans mon cœur. Je veux ton amour. Dans mon cœur. Ton amour est vrai. Ton amour est vrai. Ton amour est patient. Ton amour est patient. Il est plein de bonté. Il est plein de bonté. Et je veux ton amour. Je veux ton amour. Oh, je veux ton amour. Oh, je veux ton amour. Je veux ton amour. Voilà mes Je veux sœurs. ton amour. Oh, dans mon cœur. Ce petit chant Dans mon que cœur. l'esprit m'a Dans mon cœur. inspiré. Je sais pas, il y a peut-être un mois, 2 mois, je me rappelle plus trop. Oh, Mais j'ai voulu le mettre en introduction avant de partager. Avec vous, ces quelques mots, ce témoignage, cette pensée. Donc voilà, bonsoir à toutes. Merci pour l'écoute de ce chant qui m'a été inspiré par le Seigneur lui-même. Hein, voilà, alors je m'étais laissée bercer par l'esprit du Ya vivant et au tam-tam, voilà, je m'étais mise à chanter. Alors ce chant, vous le retrouvez sur cette chaîne présente. Je l'ai posté, je crois, voilà, le 18 juin. Donc, j'ai pas l'habitude de chanter avec le tam-tam, mais là, cette fois-ci, voilà, j'avais envie de le faire. Je ressentais le besoin de le faire et je vous le partage. Le début, je le chante en anglais et à la fin, en français. Alors, moi, c'est la sœur Titi. La sœur Titi, pourquoi Titi? Titi vient de mon surnom, Titi. Ce surnom que j'ai reçu depuis mon enfance, hein. depuis toute jeune, depuis bébé, par mes yayas qui sont mes grands frères, mes grandes sœurs. Et j'avais écrit déjà un petit peu de quoi j'allais parler aujourd'hui, pour pas me laisser... Voilà, j'ai marqué une petite trame. Donc voilà, là je me présente. Donc Titi, voilà, c'est ce surnom qu'on m'a donné depuis que je suis petite. Et j'ai décidé de me refaire appeler ainsi. Bon, ma famille m'appelle déjà comme ça, mais à l'heure d'aujourd'hui, quand on ne me connaît pas,
et qu'on apprend à me connaître et qu'on me demande mon nom, alors je leur dis une Titi. Je leur dis Titi en fait, Titi, mais je peux aussi rajouter le N, une Titi. Pourquoi une Titi? Parce que tout simplement ça vient de ma langue, la langue de mon origine, de chez moi, du Congo, avec la lettre K bien sûr. Et voilà, donc nous avons plusieurs langues, y compris le Kikongo. Et dans cette langue-là, en Kikongo, Titi signifie en fait tout ce qui touche l'herbe, la végétation. Et voyez-vous, en fait, je ne me rendais pas compte en fait pendant toutes ces années que ce surnom en fait me définissait très bien. Ce surnom me définissait très bien parce que je suis une grande amoureuse de la nature. Voilà. J'ai toujours été proche de la nature depuis que je suis plus petite. Quand je dis la nature, c'est dans toutes ses formes en fait. Voilà, depuis petite, déjà je suis quelqu'un de très simple. Ceux qui me connaissent le savent, je suis quelqu'un de très simple. Alors voilà, mes amis qui m'ont fréquenté, ma famille dans le passé, ou même les gens qui me connaissent encore à l'heure d'aujourd'hui, voilà, vous diront que j'ai toujours été, voilà quoi, quelqu'un de très simple, qui ne me prend pas la tête. Voilà quoi, qui peut dormir à la belle étoile, sur l'herbe. Voilà, j'ai toujours aimé ces choses-là, la nature, me promener, partir vraiment proche de la nature, en fait, respirer la bonté de la nature. Ça, c'est moi, c'est qui je suis. Et si vous voulez, c'est seulement depuis quelques années, on va dire, allez, depuis quand nous sommes en 2022, donc on va dire allez, on va dire depuis 4 ans, on va dire à peu près. C'est seulement depuis à peu près 4 ans que j'ai plus compris la révélation de ce nom-là, tout simplement parce que cette approche de la nature a été beaucoup plus profonde pour moi. Beaucoup plus profonde pour moi parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. Et dans ces expériences-là, eh ben, j'ai dû me rapprocher encore plus de la nature. Donc, de plus en plus de la nature, en fait, vraiment. Vraiment dans son intérieur et ça continue encore à l'heure d'aujourd'hui. J'aurai peut-être l'occasion de vous témoigner, voilà, quelques anecdotes qui pourront en fait mieux vous faire comprendre ce rapprochement de la nature. Mais là, je voulais juste vous faire une courte présentation de moi, qui je suis et pourquoi je me fais appeler ainsi. Voilà, alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors voilà, ça c'est ma chaîne. Alors cette chaîne, elle sera consacrée à, voilà, quand le Seigneur le permettra, à mettre quelques chants que j'ai pu composer depuis plusieurs années. J'en ai beaucoup et j'ai envie de les partager avec vous. Et puis, quelquefois, j'aurais peut-être à cœur de partager des témoignages et, des petites exhortations pour les sœurs. Voilà, pour les sœurs, pour les mamans, parce que je suis mère de famille, je suis mariée, excusez-moi, je ne me suis pas présentée dans la profondeur. Je suis mariée, voilà, mère de famille. J'ai quitté officiellement mon autorité parentale depuis maintenant 5-6 ans. Voilà. Donc je suis mariée, voilà, à mon frère Lucas qui a sa chaîne aussi voilà, j'aurai l'occasion de partager sa chaîne également. Voilà, nous avons 2 enfants et voilà, nous avons 2 enfants, un garçon, une fille. Et souvent dans mon parcours de vie maritale, de vie de famille, voilà, il s'est passé pas mal de choses durant ces dernières années. Et cette année, j'ai plus eu à cœur, j'avais souvent des pensées et je me disais, il y a des sœurs comme moi qui sont plus jeunes ou plus âgées
qui doivent peut-être parfois passer par des mêmes cheminements, peut-être à des degrés différents, mais je ressentais à cœur de partager euh, ma conduite dans le Seigneur et les choses que j'ai compris dans le Seigneur, que le Seigneur m'a enseigné au fil de ses expériences de vie, de ses épreuves aussi. Et, euh, et voilà. Alors, la pensée d'aujourd'hui que j'avais vraiment à cœur de partager avec vous. Donc, je précise que cette chaîne, voilà, vous ne verrez pas mon visage, vous ne me verrez pas, vous ne verrez pas, mais vous entendrez ma voix. Et voilà, parce que je n'ai tout simplement pas forcément envie de me montrer, d'être visible. Et voilà, par pudeur, voilà, je pense que l'audio c'est suffisant. Et je préfère vraiment rester cachée en fait et vous partager voilà, de manière très humble, en toute simplicité, ces pensées, ces expériences de vie dans le Machayak. Voilà, parce que je suis une sœur dans le Machayak, je le précise. Alors, voilà la pensée que j'ai eu à cœur de vous partager aujourd'hui. C'est pas quelque chose que j'ai décidé de faire depuis longtemps. C'est vraiment, voilà, durant cette matinée que j'ai vraiment ressenti le besoin de partager ça. Ça m'est revenu fortement. Et voilà, je profite de le faire maintenant parce que les enfants sont pas là. Voilà, j'ai un tout petit peu de temps. Donc, je me pose quelques minutes pour partager euh, cette exhortation avec vous, mes sistas. Donc, alors, en titre, voilà, j'ai mis la femme dans sa conviction et sa ferme assurance face à la pensée d'iniquité. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que, si vous voulez, depuis, depuis que je me suis justement rapprochée de la nature du créateur, je me suis rendu compte en fait que spirituellement, euh, il y allait avoir en fait de pas mal d'opposition en fait hein, qui allait venir à moi, à nous. Et comment faire face en fait à ces oppositions? Comment faire face en fait qui sont tout à fait, ces oppositions qui sont tout à fait normales parce que nous sommes dans un monde où tout est contre nature, tout est contre la nature de notre créateur, la nature de Ya. Et c'est pas évident, même pour nous, de se rapprocher de cette nature-là parce que ça demande de laisser tomber énormément de choses. Mais quand on a l'amour en fait de la vérité, un amour profond pour le Seigneur, voilà pourquoi j'ai dit je veux ton amour. Et ben ces choses-là en fait, bien qu'elles ne sont pas évidentes, elles s'effacent de nous, de notre vie avec facilité. Et au fur et à mesure on grandit en fait dans le Seigneur. Et puis il y a beaucoup de choses qu'on laisse tomber. Et ça se fait en fait de manière naturelle, pas de manière forcée ou religieuse, mais ça se fait en fait de manière naturelle. Moi, ça a été le cas pour moi pour voilà, beaucoup de choses. C'est pas d'aujourd'hui, mais ça fait quelques années en fait que ça se manifeste dans ma vie. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça? Parce que tenir ferme en fait dans, dans le cheminement, comment dire ça, tenir ferme dans cette conduite, en fait, cette conduite qui repose sur la nature de Ya, c'est pas évident parce que autour de nous, nous avons nos familles, nos proches qui, eux, peuvent être plongés complètement dans ces pensées mondaines, en fait. Et il y a beaucoup de puissances d'iniquité qui sont autour de nous et ça crée des chocs et dans ces moments-là, c'est important en fait de pouvoir toujours rester en fait dans la confiance en notre Seigneur, dans la fermeté dans le Seigneur, parce que si nous avons reçu ça, c'est pas pour rien en fait.
On a des enfants pour certaines d'entre nous. Moi, j'ai des enfants et j'ai vu mes enfants, je les ai portés dans mon ventre, je les ai eus, je les ai vus, enfin, ce sont mes enfants, quoi, que le Seigneur m'a donné, que le Seigneur m'a confié. Et il m'a donné un amour pour ces enfants qui fait que quand je le regarde, je me dis, ces enfants-là, il faut qu'ils soient purs. Ils ne doivent pas subir les choses que moi, j'ai subies. Et ça t'emmène à, ne pas forcément faire comme les autres, en fait. Ne pas avoir les mêmes centres d'intérêt que les autres, ne pas, par exemple, manger comme les autres parce que tu tiens à la santé de tes enfants, à ce qu'ils vivent en bonne santé, en fait, qu'ils ont une bonne croissance, qu'ils soient bien, que ce soit spirituellement, physiquement. Il faut qu'ils soient en fait purs à l'intérieur d'eux et ça nécessite en fait et de quitter tout ça, de quitter. C'est pas forcément évident de quitter tout ça parce qu'on peut avoir des remarques où les gens peuvent te trouver des fois peut-être lourde ou ils vont peut-être dire j'exagère ou même si on va pas te le dire, on peut peut-être le penser et tu vas recevoir, tu vas ressentir cette pensée-là, mais ne prends pas cette pensée pour toi, contre toi, parce que c'est tout à fait normal. On sort tous de ça. Et peut-être si c'était toi, il y a quelques temps en arrière, tu aurais eu la même pensée. Et voilà, cela nécessite vraiment une patience de compréhension et de se dire, bon, bah, c'est normal si je ne suis pas forcément comprise, mais c'est le chemin que j'ai choisi. Je veux être ferme en fait dans ce chemin-là parce que je sais que ça va produire du fruit. Ça va produire du fruit. Et c'est vraiment réel. C'est vraiment réel. Moi, par exemple, depuis que j'ai des enfants, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans mon alimentation. Et depuis même que je suis enceinte, depuis que j'ai porté mon premier fils dans mon ventre, j'ai déjà ressenti qu'il y avait des choses qu'il fallait que j'enlève de mon alimentation. Et je ressentais ça au-dedans de moi très fortement. Mais vraiment, quand je vous dis très fortement, c'est vraiment très fortement. C'est-à-dire que je commençais à avoir un dégoût pour des aliments. Et je savais que c'était pas juste un dégoût qui était lié à une grossesse, comme on peut entendre, oh j'aime pas ceci, j'aime pas cela. Je ressentais vraiment au-dedans de moi que ces choses-là, en fait, elles sont pas pures. Et j'ai creusé pour savoir pourquoi, en fait, pourquoi on mange ces choses-là, pourquoi ceci, pourquoi cela, jusqu'à ce que le Seigneur puisse, en fait, nous enseigner et que par cet amour de vérité, on puisse laisser tomber en fait ces aliments-là. Voilà, tout simplement. Et ensuite, bien entendu, bah voilà, nous avons évolué petit à petit jusqu'à l'heure d'aujourd'hui où il y a encore eu énormément de choses qui ont été éliminées. Mais je vois que ça produit vraiment du fruit, par exemple, sur mes enfants, parce que mes enfants, ce ne sont pas des enfants qui tombent malades. Alors, c'est vrai que mes enfants sont pas en, comment dire ça, en collectivité. Bien souvent, quand on est en collectivité, il y a plus de chances qu'on tombe malade. C'est vrai, parce qu'on est mélangé avec les enfants qui sont aussi malades. Mais, ça veut aussi rien dire, parce qu'il y a aussi des personnes qui sont en collectivité et qui ont une bonne immunité, etc. etc. Mais en tout cas, bien qu'ils ne soient pas en collectivité, c'est très rare que mes enfants... Je parle vraiment depuis bébé, hein, parce que même avant d'être en collectivité, il y a beaucoup de bébés qui sont malades, j'en ai vu autour de moi. Et le Seigneur m'a fait grâce, en fait, que mes enfants sont très très rarement malades. Et quand je dis malade, c'est même pas une maladie en soi, parce que c'est peut-être un rhume, ce genre de choses, peut-être 2 fois dans l'année, changement de saison, ce genre de choses-là. Et voilà, quand on traite avec des tisanes, autre chose, des aliments qui sont purs, ça passe très vite. Voilà. Sauf mon grand qui passe en ce moment par une épreuve qui n'est pas évidente, mais je sais à quoi c'est lié. Et d'ailleurs, je pense que prochainement, j'aurai aussi l'occasion de parler de ça, parce que je sais que c'est temporaire, que c'est quelque chose qui commence à prendre fin actuellement. Donc, voilà mes sœurs. Donc, je vous parle de ça parce que l'alimentation, on peut se dire c'est rien, c'est basique comme ça, tout le monde veut changer d'alimentation, chacun fait ce qu'il veut.
Oui et non. Non, non, parce que comment dire ça? On peut des fois nous regarder un petit peu de haut. On peut un petit peu nous regarder de haut en se disant pourquoi elle fait ceci, pourquoi tu fais cela. Bon, faut pas exagérer, tout n'est pas forcément à bannir, etc., etc., etc. D'ailleurs, c'est vrai, tout n'est pas forcément à bannir. Mais quand on a une conviction et une ferme assurance sur des choses qui sont pas bonnes, en fait, ne les donnons pas, en fait. Non pas parce qu'on ne veut pas les donner de manière religieuse, mais parce que on sait en fait que ces choses-là ne vont pas produire du fruit au-dedans de notre corps, surtout le corps de nos enfants qui sont petits et qui n'ont pas besoin de recevoir toutes ces choses-là en fait. Et ça peut paraître parfois un petit peu sectaire, on va dire, on va pas exagérer. Oui, ça peut paraître sectaire et moi je vous dis, quitte à paraître, voilà quoi, quitte à paraître un petit peu trop, quitte à ce que ça paraître un petit peu trop exagéré, c'est pas grave en fait. Faites-le parce que ce sont vos enfants en fait. Et ce sont pas vous qui allez subir en fait les maladies des autres enfants en fait. Ce sont vos enfants à vous en fait. Donc ne vous laissez pas en fait séduire par des pensées, par des comportements ou quoi. Euh, Tout simplement en- Enfin, ne vous remettez pas en question en disant est-ce que c'est peut-être pas moi qui exagère ou quoi. Non, parce que ce que vous avez ressenti au-dedans de vous, en fait, c'est le Seigneur qui vous a vraiment mis cela à cœur. C'est vraiment une pensée pure du Seigneur. Et c'est pour vraiment mettre vos enfants mis à part et pour vous mettre vous-même, en fait, mis à part, en fait. De vraiment tenir dans cette sanctification. Donc, ne vous laissez pas séduire, en fait. Même si ce sont vos proches, c'est pas grave en fait. C'est votre choix à vous en fait. Et soyez fidèle à votre choix, à ce que le Seigneur vous a mis à cœur. Vous avez fait des recherches, vous avez vu des choses, vous avez vu que c'est pas forcément bon pour vous. Ne le faites pas. Et c'est le Seigneur qui vous guidera en fait dans comment bien manger, comment bien s'alimenter. Voilà, là on parle de l'alimentation, mais c'est pas que pour l'alimentation, c'est pour beaucoup d'autres choses. Je vous donne un exemple concret. Moi, par exemple, il y a peu de jours, je me trouvais dans un supermarché et j'ai vu que mon fils, il m'a donné un jouet. Et ce jouet-là, en fait, ça avait une forme de pistolet. Une forme de pistolet. Mais c'était un pistolet à eau. Bon, mon fils ne connaît pas forcément ça. D'ailleurs, il ne connaît pas le mot pistolet, pour vous dire. Mais il a vu, en fait, il a compris, parce que c'est quelqu'un qui est très observateur, et mon fils est très intelligent, il arrive vraiment à détecter qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Et il a vu, en fait, que bon, il y avait un liquide, et qu'on mettait le liquide dedans, etc., etc. Donc c'est plutôt ça qui l'a intéressé, en fait. Et j'ai vu la chose, et je me suis dit, oh tiens, c'est vrai qu'il n'a pas trop l'habitude d'avoir ce genre de choses. Et, et je me suis dit, oh, tu veux ça et tout. Il disait oui, oui, parce que lui, ça l'amusait, quoi. Je disais, oh bon, en plus, ça a une couleur flashy, vert, comme ça. C'est un jouet d'enfant, quoi. Et après, je m'interroge un peu plus. Je regarde et je dis, tiens, bon, je vais peut-être te donner ça. Mais je sais pas comment vous expliquer. Pendant que je dis, bon, je vais peut-être le prendre, ça coûte pas cher, c'est rien ça. C'est comme si au-dedans de moi, je consulte quand même le Seigneur. Et je dis, je sais pas pourquoi j'ai voulu consulter le Seigneur à ce moment-là, parce qu'en tout temps nous sommes dans le Seigneur, mais là j'ai mis une pause à ce moment-là, j'ai réfléchi sur ce jouet et je me suis dit, oh, sous forme de pistolet, j'aime pas trop en fait, même si c'est de l'eau qu'on met, mais c'est une forme de pistolet. Est-ce que mon enfant est obligé en fait d'avoir un jeu comme ça D'où ça vient ça, en fait? D'où ça vient ce truc-là? Parce qu'en fait, on a donné ces jouets-là aux enfants pour pouvoir imiter en fait ce qu'ils voient, ce qu'ils regardent en fait à la télévision, que ce soit dans leurs dessins animés, les films d'action pour enfants, etc., etc. On voit en fait déjà des petits garçons, des petits jeunes hommes en fait qui font des petites batailles de guerre avec des pistolets, etc. Et moi, quand je vois ça, tout ça, je ressens comme pensée la violence en fait. Et je me dis, mais même si mon fils il connaît pas tout ça, est-ce qu'il est obligé d'avoir ça? Pourquoi en fait de associer en fait ce jouet à mon enfant en fait? Mon enfant il peut jouer avec de l'eau d'une manière autre en fait, pas forcément obligé d'avoir
ce truc-là en forme de pistolet. Je n'ai pas aimé, ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu, quoi. Vous voyez, donc, je lui ai expliqué quoi, bon, on fera autre chose, un jeu autrement, etc. Parce qu'en fait, voilà, il y avait des bulles, il voyait qu'il avait vu qu'on pouvait faire de... C'était un pistolet à bulles, voilà, c'est ça. C'est ça qu'il a repéré, c'est ça qui l'intéressait, c'était le fait qu'on pouvait faire des bulles avec. Alors, mais je lui ai expliqué que bon, voilà, on fera des bulles autrement, hein. Mais voilà, si je vous donne cet exemple-là parce que peut-être vous pouvez être avec d'autres personnes. Moi, c'est pas forcément mon cas, hein. Je suis pas entourée de 10 000 personnes dans ma vie, donc l'avantage c'est que j'ai pas beaucoup de personnes qui vont être là pour me dire oh t'exagères, Titi, c'est un jouet, c'est un garçon, tu te prends trop la tête, faut pas non plus être trop. Moi, j'ai pas trop ça, donc pour ma part, j'ai pas trop ces tentations ou ces remises en question de me dire ouais, c'est vrai, peut-être que j'exagère. J'ai pas ces pensées là, ces puissances d'iniquité qui viennent me remettre en question pour me dire c'est pas grave, achète, donne-lui, il va jouer seulement en fait. J'ai pas tout ça, donc merci Seigneur. Mais voilà, on peut, hein, on a tous des familles, hein, on n'a pas besoin d'aller loin, et des fois il y a des choses qui peuvent venir, des influences, etc. etc. Mais pour ma part, de ce côté-là, voilà, je suis plutôt bien. Mais je sais que vous qui êtes maman, vous pouvez passer par ce genre de situation. Et moi, je vous dis que quand vous avez des pensées comme ça, ne fuyez pas la pensée en fait. Analysez cette pensée parce que sans doute c'est le Seigneur qui vous parle en fait. Et c'est pas pour rien en fait. Parce que peut-être que toutes ces choses-là, ça peut aller loin. Ça part d'un petit jouet. Après, l'enfant, peut-être un jour, il va aller quelque part, ou je sais pas, moi, il va repérer ça. Ah, non. Et il va voir, ah, boum, boum, des enfants qui jouent avec les pistolets, machin, machin, machin et tout. Et ça va lui donner encore plus envie, etc., etc. Bon, bref. Ça peut aller loin, tout ça. Moi, par la grâce du Seigneur, mes enfants, ils sont plutôt bien cadrés. Mes enfants ne regardent pas n'importe quoi. Quand je leur fais regarder quelque chose à la télé, c'est surveillé, je sais ce qu'ils regardent, je sais quel contenu ils regardent, le pourquoi du comment, ce qui est ludique derrière. Mais je ne les laisse pas passer en fait. C'est même pas la télévision parce que nous on regarde pas vraiment la télé ici. Mais voilà, je sais que si j'ai envie de leur montrer des choses qui sont intéressantes pour eux, je ne leur coupe pas de tout ça. Voilà, ils ont aussi besoin voilà, de regarder parfois des images et tout, mais c'est pas quelque chose qui va se faire tout le temps, comme ça, tout le temps, tout le temps. Non, il y a d'autres choses à faire avec nos enfants. Et voilà quoi. Sachez que on a nos manières à nous, en fait, avec la pensée du Seigneur, du Machayak, en fait, de pouvoir, en fait, amuser nos enfants, faire des activités avec nos enfants. Et donc, si vous recevez ces pensées-là, en fait, ne fuyez pas ces pensées et prenez-les en considération, parce que c'est pas pour rien que vous recevez ça. Vous voyez? Donc, tout ça, c'est la nature, en fait. Moi, j'avais mis la nature en opposition avec la pensée mondaine. Tout ça, c'est la nature du Seigneur, en fait. Parce que l'eau, tout ça, vous pouvez jouer avec l'eau. Les enfants peuvent jouer avec l'eau, etc., faire des bulles. Mais il y a des manières de le faire, vous voyez. Donc, ne pas vraiment considérer ces pensées-là. Autre chose, c'est que des fois, vous ressentez des choses, d'autres choses qui peuvent être bonnes pour votre enfant, mais vous allez toujours avoir vos influences proches qui vont pas peut-être pas forcément vous comprendre sur le moment ou en partie, et c'est pas évident, et vous allez passer parfois par des épreuves. Dans cette épreuve là en fait, je vous conseille en fait de vraiment rester dans la prière et de vraiment en fait garder en fait la persévérance et cette ferme assurance que vous avez reçue. Parce que la ferme assurance, on peut l'avoir, mais c'est pas au moment où on reçoit la pensée ah je vais faire ça pour mon enfant, je vais faire ça pour moi. C'est pas que à ce moment-là que ça va être simple de la garder. Ça peut être pas évident au moment où on passe par l'épreuve. Je sais de quoi je parle. Moi actuellement, par exemple, je passe aussi par une épreuve, comme je vous l'ai dit. Mais voilà, épreuve qui est en train de, d'être à sa fin, parce que voilà, il y avait tout un enseignement que nous avons besoin de recevoir là-dessus, et le Seigneur a permis ça, en fait. C'était pas évident, mais voilà, on continue, on persévère par rapport à ça.
Et comme je vous l'ai dit, je témoignerai là-dessus, voilà, on témoignera avec mon mari. Mais vous savez, quand vous êtes dans ces épreuves-là, des fois, il y a des pensées qui peuvent venir, des pensées de doute, quoi. Et vous allez vous dire, oh, je suis fatiguée, c'est trop compliqué. Mais ne faites pas cela, en fait, même si ça peut arriver, voilà, ça peut arriver. Mais en fait, essayez de vous reprendre, en fait, le plus possible, parce que la nature du Seigneur, elle ne tarit pas, en fait. Elle ne tarit pas, et elle a vraiment de l'efficacité, et elle est vraiment réelle, en fait. Elle est vraiment réelle, ça vient de lui, en fait. Il n'y a pas plus meilleur que sa nature. Donc, même si des fois ça demande de la patience, ça dépend des cas, ça dépend. Il y a des choses qui peuvent être très rapides, comme je vous l'ai dit. Et moi, c'est la première fois que je suis confrontée à quelque chose qui est long. Long. Quand je vous dis long, c'est long. C'est la première fois. C'était difficile pour moi. Je suis une mère de famille. Je suis une femme. Donc, je ne vais pas vous dire qu'il y a eu des moments où j'ai pas eu des doutes. Quand je dis le doute, c'est pas forcément la remise en question dans le sens tout ça, ça sert à rien. Non, c'est pas ça. Mais le doute, ça peut être des fois craquer. Des fois te dire, bon, là je suis fatiguée, bon, peut-être que je dois faire ça, peut-être que je dois un petit peu faire comme les autres. C'est ce qui va marcher. Mais en fait, au final, vous allez vous rendre compte que c'est pas ça qui va marcher. Parce que quand vous avez reçu cette pensée, quand vous commencez à vous asseoir en fait dans cette profondeur, dans cette marche profonde de la nature de Yah, vous allez voir que c'est un petit peu trop tard pour vous. C'est un petit peu trop tard parce que vous avez tellement reçu des choses, vous avez expérimenté des choses que même quand vous allez en fait vouloir vous corrompre un petit peu, et ben cette chose-là ne marchera pas pour vous. Parce que le Seigneur en fait veut tout simplement vous enseigner des choses et il va vous dire mais mon enfant, ça sert à rien, ne fais pas ça, ça ne va pas marcher. Je veux que tu sois ferme dans les choses que tu as reçues. Donc voilà pourquoi je vous dis ça, parce que la ferme assurance, la conviction vraiment que vous avez reçue dans votre cœur, en fait, tenez-la. Et je sais que c'est pas évident, parce que des fois, on peut être seul, on n'a pas des gens qui nous comprennent, mais le Seigneur est avec vous et il y aura toujours des personnes que le Seigneur suscitera autour de vous pour vous donner un encouragement. Et moi, dans tout ça, j'avais vraiment à cœur de vous partager ça, mes sœurs, parce que c'est pas évident, mais le Seigneur est avec vous, le Seigneur est vraiment avec nous. Et quand il nous met ces pensées-là, pour nous, c'est trop tard. Quand je dis c'est trop tard, pourquoi je dis ça? C'est parce que, en fait, peut-être qu'auparavant, vous avez peut-être utilisé certaines choses et il y a permis que ça passe très bien. Parce qu'en fait, vos yeux n'étaient, les écailles de vos yeux n'étaient pas enlevées. Donc, il a fait ce qu'il veut, en fait. Il a fait ce qu'il veut. On a plusieurs niveaux dans la vie avec le Seigneur, dans l'expérience avec la vie. Voilà. Donc il a fait ce qu'il veut, il a peut-être permis qu'à ce moment-là, bon, ça passe. Vous voyez? Mais peut-être 5, 6 ans, 7 ans plus tard, je ne sais pas, vous êtes dans cette marche profonde, dans la nature de notre Créateur, et vous avez appris beaucoup de choses, vous avez mis en pratique beaucoup de choses. Moi, ça a été le cas pour moi ces dernières années. Par exemple, j'ai beaucoup changé ma façon de manger, ce que je donnais à mes enfants. Quand je vous dis que voilà, j'ai beaucoup changé, c'est-à-dire qu'il y a eu énormément de changements. Moi, mes enfants, ils mangent, voilà quoi, ils mangent, leur alimentation tourne autour de la végétation, les fruits, les légumes et l'eau. Voilà, voilà, ça peut arriver. C'est rare, ils connaissent pas trop le jus, acheter le jus ici. C'est pas quelque chose que je fais parce que moi-même j'ai pas arrêté d'en boire, mais voilà, c'est peut-être arrivé qu'à une occasion précise, il y a eu du jus et tout, qu'ils en ont eu. Je suis pas fermée complètement, mais c'est pas quelque chose que j'achète parce que je sais que bon, c'est pas ce qui est le plus avantageux pour eux et pour leur corps. Je préfère le faire moi-même, comme je l'ai fait hier par exemple. Mais vous voyez là, en ce moment, je suis confrontée à une épreuve avec mon enfant, une épreuve qui est
pas évidente pour moi parce que ça touche la peau, ça touche, ça touche la peau, ce qu'on appelle l'eczéma. Et je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi en fait tu permets que cela arrive au moment où en fait il y a énormément de choses que j'ai changées. Et ça, ma famille proche, mes amis qui sont très proches, que je considère comme ma famille, peut le témoigner, peut le témoigner. Et c'est pas parce que je me suis rapprochée de plus en plus de sa nature que en fait je fais n'importe quoi ou je donne les choses d'une manière n'importe comment. Voilà, je fais vraiment attention à ce que je donne et je le fais avec amour. Donc ça n'a pas été évident pour moi, mais je sais que c'est aussi arrivé parce qu'il y a eu des temps où j'étais encore un petit peu, un petit peu mélangée. Quand je dis un petit peu mélangée, c'est-à-dire que peut-être tu t'es dit, bon, bah, tu vas prendre un truc là, tu vas commander une pizza là, après ça va être le week-end, l'autre week-end, après tous les week-ends, et là je me suis dit, oula, ça commence à s'accélérer, est-ce que c'est pas à cause de tout ça? Donc tu te dis, bon, c'est à cause de tout ça, bon, c'est pas grave. Tu vas enlever tout ça et tu gardes le reste que tu as l'habitude de garder, quoi. Ce que tu fais maison, etc. Mais tu vois que la chose persiste, limite la chose s'aggrave. Et là, c'est pas évident parce que tu passes vraiment par une épreuve. Et dans cette épreuve-là, tu comprends que la nature, dans sa profondeur, ça touche à énormément de choses, beaucoup de choses. C'est pas forcément que l'alimentation, mais ça peut être aussi tout ce qui touche voilà, à l'intérieur, le comportement, comment expliquer ça? Vraiment l'intérieur, tout ton intérieur en fait, tout ton intérieur, c'est un tout. Et dans tout ça, en fait, le Seigneur veut nous enseigner des choses. Alors, nous, on a reçu énormément de choses en ce moment même. Et, c'est bénéfique pour nous, c'est très bénéfique. Et même si je me souviendrai toujours de cette épreuve-là que j'ai eue, parce que c'était pas évident, et c'était la première fois que je passais par cette épreuve-là, ça a été quelque chose de très dur mais bénéfique pour nous, parce que ça me permet en fait de garder en fait cette fermeté dans la pensée que le Seigneur m'avait donnée, dans la pensée que le Seigneur m'a donnée, et ça m'a même permis de pouvoir du coup davantage m'affermir, voilà, en profondeur, parce que j'étais déjà affermie pour moi, mais là je me suis encore affermie en profondeur. Voilà, voilà, voilà. Mes sœurs, nous avez vraiment à cœur de vous partager ça, parce que quand vous voulez vraiment vous rapprocher de la nature, sachez que euh, c'est pas quelque chose qui... Oui, c'est facile de le faire dans l'action, mais je veux dire par là que autour de nous, nous sommes dans un monde où le péché nous environne, il y a beaucoup de choses autour de nous, voilà, voilà, voilà. Et tout ce qui est rapide est autour de nous. Et nous, quand on se rapproche de cette nature-là, on apprend aussi la patience du Seigneur. Et, et on peut passer aussi par des épreuves, comme pour mon cas. Mais ça ne signifie pas en fait que Yann n'est pas de notre côté, ou que Yann nous a abandonnés. Et donc il faut juste continuer en fait de persévérer, et parfois en fait le Seigneur va nous donner en fait des choses un peu plus profondes durant cette épreuve, afin améliorer en fait notre hygiène de vie, quoi. Et pour finaliser ce que je suis en train de dire, il est vraiment très important dans ce parcours, dans ce trajet en fait, dans ce trajet plein de patience, il est vraiment important de pouvoir garder le fruit de l'esprit au-dedans de nous en fait. Il est vraiment important de garder ce fruit de l'esprit et de ne pas regarder l'autre comme étant moins que rien ou rien du tout, parce que personne, comme les Écritures disent qu'as-tu que tu n'as reçu, vous voyez? En fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et moi, les choses que je mets en pratique aujourd'hui, je ne suis pas née comme ça en fait. C'est le Seigneur, par sa grâce, par sa bonté, qui a vu en fait l'état de mon cœur, la recherche de la vérité que j'avais,
et qui a enlevé ces écailles de mes yeux petit à petit, afin en fait que je grandisse avec lui davantage spirituellement. Et donc vu que je grandis avec lui spirituellement, ça se manifeste en fait dans ma vie de tous les jours. Voilà. Et, euh, et quand tu ne grandis pas forcément à la même... comment dire ça? Tu ne grandis pas... tu ne grandis pas à la même... excusez-moi. Hein. Tu ne... J'ai du mal là. Tu ne grandis pas... Tu ne grandis pas... allez, je vais faire plus simple parce que le mot me manque. Je ne sais pas pourquoi il a du mal à venir. Si tu es proche de ta... si tu es proche d'une sœur, d'une amie par exemple, avec laquelle tu as partagé des choses du Seigneur, il se peut que tu grandisses, que le Seigneur t'ouvre tes yeux et que tu grandisses d'un coup, mais que ta sœur, en fait, sur ces choses-là, ne soit pas au même niveau que toi. C'est-à-dire qu'elle ne grandit pas sur ces choses-là et que ces choses-là n'ont pas forcément de l'intérêt pour elle. Vous voyez peut-être que c'est pas forcément évident pour vous, mais en fait, laissez en fait le Seigneur faire les choses lui-même. Et ne soyez pas en fait ingrat parce que qu'as-tu que tu n'as reçu en fait. Vous voyez? On n'a rien reçu par nous-mêmes en fait. C'est pas nous-mêmes en fait qui avons reçu ces connaissances-là et on va pas gonfler d'orgueil en fait parce qu'il y a des choses qu'on fait que les autres ne font pas en fait. Si tu fais ces choses-là, ben gloire au Tout-Puissant, gloire au Seigneur. C'est une grâce. Et c'est pas évident d'ailleurs parce que plus tu grandis dans ces choses-là, plus en fait plus en fait, ben, comment dire ça? Oui, ta sanctification en fait est plus intense en fait. Et des fois, ça peut être même difficile pour toi, vous voyez? Parce que vous rentrez dans ce chemin qui est étroit et qui n'est plus large en fait. Voilà, on rentre dans ce chemin qui est de plus en plus étroit. Voilà. Et mis à part prier pour nos proches, si le Seigneur nous met à cœur parfois de parler, de partager sur certaines choses, on peut le faire quand on est vraiment conduit par l'Esprit du Seigneur, mais non pas dans le but de vouloir donner pour tout donner comme ça, parce qu'on veut absolument que les personnes soient au même niveau que nous. C'est pas possible en fait. Parce que déjà nous-mêmes, il a fallu avoir un temps d'adaptation pour nous-mêmes. Et le Seigneur a pris cette patience, a eu ce temps de patience avec nous. Donc ce temps de patience que le Père a eu avec nous, nous devons en fait le partager avec les autres. Donc en fait, restons vraiment dans l'humilité. Voilà, comme les Écritures disent, l'humilité précède la gloire. Donc voilà mes sœurs, voilà. C'était un petit peu long, mais c'était important que je vous partage ces choses-là. Entre les pensées qu'on reçoit à l'intérieur de nous-mêmes et le partager là, comme ça en vidéo, c'est pas pareil, c'est différent. Donc il y a peut-être beaucoup de choses en fait que voilà, j'ai pas pu vous partager, mais je vous ai partagé ce que l'Esprit m'a mis à cœur de vous dire. Je trouvais ça important. Je sais qu'il y a des sœurs qui sont dans le même cas que moi. Il y a des petites sœurs, des grandes sœurs, peut-être même voilà, des plus âgées qui ont des enfants ou qui vont en avoir, ou je sais pas en fait. C'est pas parce qu'en fait on a des plus grands dans le Seigneur qu'on ne peut pas leur apporter. Parce que on respecte nos aînés dans la chair, oui, mais étant plus petits dans la chair, le Seigneur peut nous révéler des choses que les aînés n'ont pas reçues. Voilà, donc on peut partager à toute personne. Maintenant, voilà, il y a une manière de partager, il y a une manière de conseiller. Et vraiment, ce que je ressens à cœur pour cette finalité, c'est on reçoit ça, on dit juste merci Seigneur de révéler tout ça maintenant. Parce que si tu me révèles ça, c'est que tu m'aimes et que tu veux du bien pour moi et pour ma famille. Et on prie afin que ces choses-là, en fait, nos proches puissent en bénéficier. Voilà, tout simplement, en toute humilité. Et voilà, et donc persévérons.
dans cette marche, dans cette conduite de conviction de cœur et de ferme assurance face à la pensée d'iniquité. Voilà mes sistas. En tout cas, merci pour l'écoute. On se reverra peut-être quand le Seigneur le permettra. Je sais pas. Je ne suis pas forcément habituée à faire des vidéos, mais là j'avais à cœur de le faire. Mais peut-être que j'en ferai d'autres par rapport à des témoignages précis pour nous, les femmes, les mamans ou celles qui ne sont pas mamans, les femmes tout court. Voilà. Et voilà, pour celles qui veulent me contacter, alors je mettrai mon adresse mail en dessous afin qu'on puisse parler en privé pour celles qui sont intéressées. Alors voilà, merci beaucoup à vous pour votre écoute. Soyez fortifiés dans le Seigneur, dans votre marche, et que Yah vous garde. Shalom.